Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Aujourd'hui on tente un concept un peu différent, un concept qui est issu de la chaîne Sofiane. En tout cas moi je l'ai connu grâce à la chaîne de Sofiane. C'est le concept des tournois qu'il fait sur Instagram. J'ai trouvé ça vraiment cool. Plutôt que de simplement te donner mon avis, on va regarder le tien, le vôtre. Et la question du jour, c'est qui est le sorcier le plus puissant, ou la sorcière évidemment, de la saga Harry Potter. Alors du coup j'ai décidé de faire cette vidéo sous un format complètement différent. On va sortir de ce décor, on va le faire un petit peu en mode vlog, parce que ce format il aura lieu sur plusieurs jours, donc j'ai pas envie d'en faire une seule vidéo où je fais semblant d'y réagir. Je vais réagir en direct à chaque fois que je verrai les résultats, et donc tout ça on va le faire de manière un peu plus chill quoi. Donc en gros tu vas me suivre pendant quelques jours. Et ce tournoi il va se passer en plusieurs étapes. Déjà il y a un petit moment je vous ai demandé tous les sorciers et les sorcières les plus puissants de la saga Harry Potter sur Instagram dans une petite boîte à questions. Vous m'avez donné tous les noms et donc j'ai pris ceux qui sont revenus le plus. Tout ça pour terminer avec nos 32 premiers combattants. Et la première étape ça sera le tirage au sort pour faire 16 duels, 16 1 contre 1. Et à chaque fois vous voterez sur Instagram, et pour gagner, le sorcier ou la sorcière devra gagner les qualifications, les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. Et pour chaque vote j'aurais demandé de vraiment voter pour la personne qui est d'après vous la plus puissante et non pour votre personnage préféré. Et enfin j'ai volontairement pas mis de repères sur les sondages, j'ai balancé les sondages comme ça sans dire c'est le huitième, c'est le quart, etc. pour que tout le monde n'en comprenne pas le résultat à l'avance. Bah écoute, j'ai envie de te dire c'est parti, suis-moi. On y va. Comme promis, on se retrouve dans un cadre un peu plus intimiste, un peu plus tranquille, un peu plus chill. Et du coup, on va faire ensemble ce fameux tirage au sort des 16 premiers duels, des 16 premiers 1 contre 1. Alors j'ai trouvé un site qui me permet justement de générer automatiquement 16 duels. Du coup, on va faire ça ensemble, et vous, pour la vidéo, je ferai quelques petites animations pour rendre tout ça un peu plus dynamique quoi. Voilà, j'ai rentré mes 32 candidats. Je suis impatient de vous faire découvrir et de découvrir moi-même, parce que je les connais pas, c'est pas encore lancé, les 16 duels. Et du coup, pour vous, c'est aussi l'occasion de découvrir les fameux 32 personnages restants. J'ai éliminé les personnes qu'on voit pas trop dans la saga, et j'ai surtout gardé tous ceux que vous avez le plus cités sur Instagram. Il est temps d'appuyer sur ce fameux bouton. J'ai appuyé, c'est lancé. Il y a actuellement tous les duels qui s'affichent devant moi un par un, et on va les découvrir ensemble. Alors le premier duel, attention, ce sera Dolores Ombrage contre Lord Voldemort. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal, ça va être satisfaisant comme duel. Ça va être satisfaisant, j'ai hâte de voir les résultats. On passe tout de suite au deuxième duel, et le deuxième duel, c'est un duel qui a déjà eu lieu dans la saga Harry Potter. C'est Severus Rogue contre Minerva McGonagall. On le voit notamment dans la grande salle quand Minerva protège un petit peu tous les élèves. Et bah il y a Severus Rogue qui doit se défendre et qui s'envole comme un mange-mort. Voilà. Enfin bref, tu m'as compris quoi. On passe tout de suite au troisième duel. Je suis comme un fou. Je te le dis, je suis comme un fou là. Le troisième duel, ce sera Drago Malfoy contre Rowena Serdaigle. Je sais pas trop quoi penser de ce duel. Je t'avoue, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Quatrième duel qui réunira Filius Flitwick contre Dobby. Alors Dobby c'est pas vraiment un sorcier, c'est un elfe de maison, mais j'ai estimé qu'il avait quand même les capacités, il peut faire de la magie sans même avoir de baguette, enfin bref, un elfe de maison c'est quand même puissant. Et puis surtout vous me l'avez beaucoup mis sur Instagram. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Instagram les gars. On passe au duel suivant, le prochain duel, oh lolololo, ça c'est des amis qui vont s'affronter, là c'est un duel d'amis. Remus Lupin contre Lily Potter. Oh lolololo. Le prochain duel réunira Alastor Maugrey et Godric Gryffondor les gars. Ça c'est un putain de duel ça. Là j'ai vraiment hâte de voir les résultats, mais à mon avis ça va être très très compliqué, ça va être dur de choisir. Allez, on passe au duel suivant. Barty Croupton Junior et Sirius Black. Là aussi il y a du niveau, mine de rien là les gars, là il y a du level là. Allez on continue, on ne s'arrête pas là, et le prochain combat ce sera, oh lolololo, Albus Dumbledore contre Kingsley Shacklebolt. Non mais les gars c'est trop pour moi là, je suis comme un fou, je sais pas si vous aussi, dites-moi le en commentaire, mais je suis comme un ouf. Et franchement je kiffe bien les gars, je kiffe bien. On continue, le prochain duel sera entre Arthur Weasley, Nymphadora Tonks. Ça va être dur aussi. On continue, et le prochain 1 contre 1 sera entre Hermione Granger contre sa belle-mère, à savoir Molly Weasley les gars. Elle va affronter sa belle-mère les gars. Je sais pas quoi dire, voilà, j'ai pas de mots. On continue, et le prochain combat sera entre Norbert Dragomo
Norbert Dragono, non mais les gars, mettez-moi des claques quand c'est comme ça là. Norbert Dragono et les jumeaux Weasley. Alors les jumeaux Weasley c'est l'un ou l'autre, hein. J'estimais qu'ils avaient à peu près le même niveau, bon voilà. On continue et le prochain duel sera entre Helga Poufsouffle et Ron Weasley. J'ai hâte de voir les résultats. On continue et le prochain ce sera Bellatrix Lestrange contre Harry Potter. Là aussi, là, c'est pas mal, les gars. Je trouve qu'on a des duels particulièrement intéressants. Pour l'instant, le tirage au sort, c'est plutôt la folie. Allez, on perd pas de temps et on continue. Gros duel entre Gellert Grindelwald et Igor Karkaroff. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il nous reste désormais 2 duels si j'en ai pas oublié. Je vérifierai à la fin, mais je crois que j'ai tout dit, hein. Il m'en reste 2. Lucius Malfoy contre James Potter. Et le dernier duel, Horace Slughorn et Salazar Serpentard. Ça aussi c'est un gros duel après à boire. À voir, Horace Slughorn c'est un peu plus potion que sortilège quoi. Donc bon, on verra en tout cas. Vous allez voter sur Instagram, je vais créer les visuels et vous les mettre en story. En tout cas je trouve qu'on a un super tableau. Petit récap rapidement, alors on a Dolores contre Lord Voldemort, on a Severus Rogue contre Minerva, on a Drago Malfoy contre Rowena Serdaigle, Filius Flitwick contre Dobby, Remus Lupin contre Lily Potter, Alastor Maugrey contre Godric Gryffondor, Barty Croughton Jr. contre Sirius Black, Albus Dumbledore contre Kingsley Shacklebolt, Arthur Weasley contre Nymphadora Tonks, Hermione Granger contre sa belle-mère Molly Weasley, Norbert Dragono contre un des jumeaux Weasley, Helga Poufsouffle contre Ron Weasley, Bellatrix Lestrange contre Harry Potter, Gellert Grindelwald contre Igor Karkaroff, Lucius Malfoy contre James Potter et Horace Slughorn contre Salazar Serpentard. J'ai hâte de voir les résultats, on se retrouve pour la suite. Salut les amis, on se retrouve donc quelques jours après avec le soleil de la Côte d'Azur et finalement il n'y a pas une lumière de ouf dehors, puis il y a du bruit, donc finalement je crois que je vais vous emmener dedans. Hein. Allez, on va rentrer. Alors suivez-moi. C'est aucune lumière, je suis dans le noir, voilà, je suis invisible. Alors attendez, juste 2 petites secondes, je vous installe ici. Alors après avoir passé au moins 5 bonnes minutes à installer la caméra, finalement on va quand même bouger, on va partir de là parce que c'est un petit peu sombre encore une fois. Hein. Je suis pas un expert des vlogs, voilà, c'est un petit peu une première quoi. Hein. Soyez tolérants avec moi. Hein. Allez, voilà, on va le faire ici, ce sera très bien. Alors, on va faire la suite de ce tournoi. Alors, premier duel, Dolores Ombrage contre Voldemort. C'est une victoire écrasante de Voldemort, 97% contre 3%. Bon, c'est pas étonnant en même temps, hein, j'ai envie de te dire. Donc Voldemort passe au tour suivant et affrontera le vainqueur du duel entre Severus Rogue et Minerva McGonagall. Mais ça, on verra le résultat un petit peu plus tard dans la vidéo. Le prochain duel entre Drago Malfoy et Rowena Serdaigle, le vainqueur est... Et c'était pas un duel évident parce que les fondateurs, on sait pas trop ce que ça va donner, on sait pas trop si les gens vont les estimer forts ou pas. En théorie, j'imagine que oui, mais bon, c'est pas une évidence non plus. J'avoue que je suis plutôt satisfait. Rowena Serdaigle affrontera donc le vainqueur entre Filius Flitwick et Dobby, et justement... Filius Flitwick, c'était très serré. Donc Filius contre Rowena en 8e de finale. Filius Rowena, ça va être un beau duel ça. On continue avec un duel qui nous a un petit peu brisé le cœur. Hein. Remus Lupin contre Lily Potter. Qui a gagné? Qui était le ou la plus puissante dans ce duel? Et ben vous avez voté à 73% pour Remus Lupin, c'est donc Lily Potter qui est éliminée et Remus passe au tour suivant. Et Remus Lupin, il aura un sacré combat au prochain tour puisqu'il va affronter le vainqueur entre, tenez-vous bien, Alastor Maugrey et Godric Gryffondor. Pour moi c'est un des plus gros duels celui-ci. On reviendra sur ce duel un petit peu plus tard pour voir qui Remus Lupin affrontera. Le prochain combat a opposé Sirius Black à Barty Croughton Jr. Et là encore une fois c'est une victoire écrasante pour Sirius Black, 88% contre 12% évidemment pour Barty Croughton Jr. Et du coup Sirius Black il passe au tour suivant et il va affronter le vainqueur entre Albus Dumbledore et Kingsley Shacklebolt. Là aussi c'était un gros combat mais j'ai ma petite idée du résultat, on va voir ça tout de suite. Je m'y attendais un petit peu, mais c'est une victoire écrasante de la part de Albus Dumbledore contre Kingsley Shacklebolt, qui est pourtant un très bon sorcier. Hein. Mais Albus est quand même sacrément puissant. Hein. On a donc un nouveau duel qui est constitué pour le 8e de finale. Sirius Black contre Albus Dumbledore. Si ça c'est pas un beau combat, on continue et on passe de l'autre côté du tableau. Et là on va regarder un duel qui a opposé 2 personnes encore une fois. C'était assez déchirant. C'était entre Arthur Weasley et Nymphadora Tonks. Alors je vous avoue que pour ce duel je me suis un petit peu fait spoiler. J'ai regardé dans les premières secondes sans faire exprès, j'ai cliqué sur la story et
j'ai vu les premiers résultats, c'était Arthur qui écrasait un petit peu Nymphadora Tonks. Alors on va regarder maintenant le vrai résultat, le résultat final. Et c'est une grosse surprise parce que Nymphadora a repris les devants et a écrasé finalement un petit peu quand même Arthur Weasley. Nymphadora Tonks passe au tour suivant et elle va encore affronter un membre de la famille Weasley puisqu'elle va affronter le vainqueur du duel qui oppose Hermione Granger et Molly Weasley. Honnêtement, j'ai aucune idée de qui va gagner ce duel, en tout cas on le regardera un petit peu plus tard dans la vidéo. On passe au duel suivant qui oppose Norbert Dragono et un des jumeaux Weasley. Et c'est Norbert Dragono qui a fait mal aux jumeaux Weasley avec 63%. Norbert Dragono passe au tour suivant et il va affronter le vainqueur du duel opposant Helga Poufsouffle à Ron Weasley. Helga Poufsouffle avec 54%, c'était hyper serré, Ron a failli passer, mais Helga l'a emporté vraiment avec quelques petits votes. Et donc on aura un duel entre Norbert et Helga Poufsouffle. On continue avec un nouveau duel et cette fois-ci vraiment c'est la folie là, c'est Bellatrix Lestrange contre Harry Potter. J'ai aucune idée de qui va gagner, moi j'aurais dit Bellatrix, parce que bon, on la voit un petit peu plus terrifiante qu'Harry Potter, maintenant ça veut rien dire, on va voir ce que vous avez voté. Harry Potter avec 60% contre 40% pour Bellatrix. Je soupçonne le fait que vous détestez un petit peu Bellatrix pour une bonne partie d'entre vous. Je soupçonne ça. En tout cas, Harry se qualifie pour le prochain tour et affrontera le vainqueur du duel qui oppose Gellert Grindelwald et Igor Karkaroff. Un sacré duel. Le vainqueur de ce duel est... Ah oui, mais il n'y a même pas de débat là, c'est Gellert Grindelwald qui l'emporte avec 90% contre 10 pour Igor. On aura donc un gros duel entre Harry et Gellert Grindelwald. Je suis comme un fou, je kiffe ce concept de vidéo, ça m'étonnerait pas que ça revienne sur la chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue, il y a encore des résultats du premier tableau qui nous attendent, mais on va quand même terminer la partie droite du tableau et on va regarder qui a gagné le duel entre Lucius Malfoy et James Potter. James Potter qui affrontera donc le vainqueur du duel qui oppose Horace Le Gorn et Salazar Serpentard. On va regarder tout de suite qui va gagner ce duel. Le fondateur Salazar Serpentard avec 73%. On aura donc Salazar contre James Potter. On passe au dernier duel de cette partie droite du tableau entre Hermione Granger et Molly Weasley. Un sacré combat dont le vainqueur affrontera Nymphadora Tonks en 8e de finale. Le vainqueur de ce duel est... Hermione Granger avec 73%, un gros combat attend Hermione contre Nymphadora Tonks. Ça va être chaud cette histoire, ça va être très chaud. Allez, on va arrêter ce suspense, on va repasser à la partie gauche du tableau et on va voir les résultats qu'on n'a pas encore annoncés et donc les futurs duels. Le premier que je vous ai teasé et qu'on n'a pas regardé, c'est le duel entre Severus Rogue et Minerva McGonagall. Le vainqueur de ce duel affrontera donc Voldemort en 8e de finale. Severus ou Minerva, qui va gagner ? Minerva qui élimine Severus Rogue. Severus Rogue, je pensais qu'il allait aller beaucoup plus loin. Et ben il est tombé face à plus fort que lui directement en 16e de finale. Il s'est fait éliminer par Minerva qui passe au tour suivant et qui affrontera Voldemort. Et ce système de deux tableaux, un tableau droit, un tableau gauche, et ben ça fait que parfois certains personnages auraient pu aller beaucoup plus loin s'ils n'étaient pas de ce côté-là ou de ce côté-là du tableau parce qu'ils auraient évité certains personnages. Mais c'est le jeu, voilà, c'est la règle du jeu. Il nous reste un seul résultat à voir pour ces 16e de finale, c'est entre Alastor Maugrey et Godric Gryffondor. Pour moi, c'est l'un des plus gros duel. Voilà. Godric Gryffondor avec 54%, c'était encore une fois très serré. Clairement, je pense que Alastor Maugrey, s'il n'était pas face à Godric, il aurait pu aller très loin dans ce tournoi, mais voilà, il est tombé directement face à Godric. Et du coup, il est éliminé. Godric qui affrontera donc Rémus Lupin au prochain tour. On a donc nos 8e de finale, on a nos 8 combats qui sont constitués. Un petit récap rapide, on aura Voldemort contre Minerva McGonagall, on aura Rowena Serdaigle contre Filius Flitwick, Rémus Lupin contre Godric Gryffondor, Sirius Black contre Dumbledore, Hermione contre Nymphadora Tonks, Norbert Dragono contre Helga Poufsouffle, Harry Potter contre Gellert Grindelwald et James Potter contre Salazar Serpentard. Voilà les gars, je crois qu'on a tous nos duels, je crois qu'on a tous nos combats, on peut désormais se projeter. Je vais créer les visuels, je vais vous mettre tout ça sur Insta, on va voir tout ça ensemble et puis j'ai hâte de voir les résultats, ça s'annonce franchement lourd là. J'ai tendance à me mettre un petit peu dans les angles où je suis clairement à contre-jour. Voilà, exactement, merci. Voilà, alors du coup, j'ai hâte de voir vos résultats, j'ai hâte... Oh là, ça tourne, hein. Désolé, s'il y en a qui vomissent parmi vous, c'est pas très grave, faites ça dans un petit sac, ça fera l'affaire. Bon, je vais aux toilettes, je vous emmène avec moi. Je rigole évidemment, c'est pas du tout vrai. J'éteins la lumière, on repart. Bref, allez, on se retrouve dans le futur pour la suite du tournoi.
A tout de suite. C'est le matin, il est tôt. Je pense que ça se voit un petit peu à mon faciès, non? Laissez-moi le temps de me faire un café et puis on attaque ces huitièmes de finale et donc la révélation des quarts de finale. Alors juste là, ce que je vais vous dire à l'instant, c'est hyper important. Alors écoutez bien. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est... Allez, c'est parti pour regarder ces résultats des huitièmes de finale. Le premier duel, c'était Voldemort contre Minerva McGonagall. Pour ce duel, on regardera le résultat dans un instant. En attendant, il y a Rowena Serdaigle contre Phineas Flitwick. C'est un peu le duel des Serres d'Aigle. Hein. Le vainqueur est... Rowena Serdaigle avec 72% qui passe en quart de finale et qui affrontera donc le vainqueur entre Voldemort et Minerva McGonagall. Ça va faire un sacré gros combat ça. Prochain duel entre Godric Gryffondor et Remus Lupin. Lequel des deux l'a emporté? Et c'est Godric Gryffondor qui élimine Remus Lupin avec 68%. Il passe au tour suivant et affrontera le vainqueur entre Sirius Black et Albus Dumbledore. On regarde le résultat tout de suite. Et encore une fois, c'est une victoire écrasante de Dumbledore avec 83% qui affrontera donc Godric Gryffondor en quart de finale. On passe de l'autre côté du tableau et il y a un duel qui nous a encore une fois déchiré entre Nymphadora Tonks et Hermione Granger. Et le vainqueur est... Hermione Granger se qualifie pour les quarts de finale et affrontera le vainqueur entre Norbert Dragono et Helga Poufsouffle. On regarde ça tout de suite. Helga Poufsouffle qui gagne avec 1%, 51% contre 49%, c'est juste hyper serré. En plus c'était encore une fois un duel de maison puisque là c'était les Poufsouffles. On continue avec un énorme duel entre Gellert Grindelwald et Harry Potter. Qui des deux a remporté ce combat? Harry est éliminé, Gellert Grindelwald se qualifie pour les quarts de finale et affrontera le vainqueur entre James Potter et Salazar Serpentard. On regarde tout de suite le résultat. Et c'est encore un fondateur qui se qualifie, Salazar Serpentard avec 75% qui affrontera donc Gellert Grindelwald en quart de finale. Il ne reste qu'un seul duel et c'était le premier entre Voldemort et Minerva. Celui qui remporte ce combat affrontera donc Rowena Serdaigle, le vainqueur est... Minerva qui élimine Voldemort avec 55%. Énorme victoire de Minerva. Minerva qui, je pense, va aller loin parce qu'elle est sur une très bonne lancée là. Ce qui nous fait donc un duel entre Minerva et Rowena Serdaigle. On a donc nos quarts de finale, ça y est, petit récap rapide. Minerva affrontera Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor contre Albus Dumbledore, Hermione Granger contre Helga Poufsouffle, Gellert Grindelwald contre Salazar Serpentard. 4 énormes matchs et on se retrouve très vite pour voir les résultats de ces combats et pour passer aux demi-finales. D'ailleurs les gars, si vous avez vu le petit t-shirt, hein, n'oubliez pas olirius.com, c'est ma marque de vêtements, allez faire un tour. Il y a de tout, il y a des surprises qui arriveront prochainement. Je suis un petit peu plus réveillé, ça y est, on est en fin d'après-midi et désormais j'ai vos résultats devant les yeux, je les ai pas encore vus, on va les découvrir ensemble et on va voir ensuite quelles seront les demi-finales. Dans la partie gauche du tableau, on a donc le fameux duel entre Minerva McGonagall et Rowena Serdaigle et on va regarder tout de suite laquelle des deux a remporté ce combat. Encore une fois, Minerva qui fait la différence, Minerva qui fait un parcours incroyable. Je me demande si c'est pas elle qui va aller au bout. Elle élimine l'un des 4 fondateurs, une fondatrice en l'occurrence, et donc elle accède aux demi-finales. Elle affrontera le vainqueur du duel qui oppose Godric Gryffondor à Albus Dumbledore. Un combat énorme, qu'on soit tous d'accord. On verra le résultat de ce combat dans un instant. On passe à la partie droite du tableau, avec d'autres duels tout aussi puissants, hein, comme par exemple Hermione Granger contre Helga Poufsouffle, et celle qui remporte ce duel est... Hermione Granger qui élimine elle aussi une fondatrice, Helga Poufsouffle. Elle accède donc aux demi-finales et elle affrontera le vainqueur entre Gellert Grindelwald et Salazar Serpentard. Dans tous les cas, elle affrontera un sacré sorcier et là on va voir tout de suite lequel elle va affronter. Encore un fondateur qui est éliminé, c'est donc Gellert Grindelwald qui accède aux demi-finales contre Hermione Granger. Ça s'annonce très chaud, là ça commence à être sérieux. Allez, on revient à la partie gauche du tableau et il y a un duel que j'ai gardé le suspense. On va arrêter tout ce suspense, on va voir qui a gagné entre Albus Dumbledore et Godric Gryffondor. Est-ce qu'un fondateur va encore être éliminé? On va voir ça tout de suite.
Et c'est Albus Dumbledore qui se qualifie pour la demi-finale contre Minerva McGonagall. Alors là, ça va être très dur de voter. Ça y est, on a nos deux duels, nos deux demi-finales. J'ai hâte de voir le résultat. Je vais vous mettre tout ça sur Insta et puis on se retrouve directement après pour les résultats et pour voir qui sera en finale. Ça y est les amis, maintenant c'est sérieux, maintenant c'est très sérieux et on se retrouve avec notamment un petit épi qui a décidé de montrer son faciès aujourd'hui devant la caméra, devant les yeux de tous. En fait c'est un peu mon antenne quoi, c'est grâce à ça que je capte la 5G. Excusez-moi d'être avancé technologiquement, voilà. On est donc prêt là tout de suite pour voir les résultats des demi-finales et donc pour définir qui sera en finale. Ça va être très chaud. Première demi-finale entre Minerva McGonagall et Albus Dumbledore, lequel des deux ira en finale. Minerva qui fait un parcours exceptionnel depuis le début, là a éliminé quand même Severus Rogue, Voldemort, Rowena Serdaigle et Albus Dumbledore aussi avec Kingsley Shacklebolt, Sirius Black, Godric Gryffondor. Bref, gros duel dont on regarde le résultat tout de suite. Large victoire d'Albus Dumbledore, c'est dommage pour Minerva qui avait fait un parcours exceptionnel, elle s'arrête là, elle perd en demi-finale, en tout cas on retrouvera Albus Dumbledore en finale. Et le petit Dumby va affronter qui? Il va affronter le gagnant de la deuxième demi-finale qui oppose Hermione Granger et Gellert Grindelwald. D'un côté on a Hermione qui a fait quand même un sacré parcours et qui a effacé un à un ses adversaires et à côté Gellert Grindelwald qui a écrasé tous ses adversaires. Ben voyons le résultat. Gellert Grindelwald qui éliminait Hermione en demi-finale. Hermione, je pensais qu'Hermione pouvait avoir ses chances parce que voilà, elle a quand même une cote de popularité qui est quand même énorme. Je me suis dit peut-être que sa popularité va prendre le dessus par rapport à ses compétences face à Gellert Grindelwald. C'est pas le cas, c'est Gellert Grindelwald qui passe donc en finale contre Albus Dumbledore, un duel qui a déjà eu lieu dans l'histoire. Qui de Gellert Grindelwald ou d'Albus Dumbledore remportera ce grand tournoi? Lequel des deux sera le sorcier le plus puissant dans la saga Harry Potter? Je vais publier tout ça, je vais vous laisser voter et puis on se retrouve directement après pour les résultats. Ça y est les amis, il est temps enfin de voir le résultat de cette finale et donc de ce tournoi. Qui a gagné ce tournoi? Allez, on s'installe ici, je crois que c'est le meilleur spot. On est encore le matin, encore une petite tête de cul, mais bon, c'est ça qu'on aime quoi. Bon, la finale, voilà, Albus Dumbledore contre Gellert Grindelwald. Je vais pas vous raconter toute leur histoire, je pense que vous la connaissez, et puis si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. On va découvrir ensemble le grand gagnant de ce tournoi. Qui de Gellert Grindelwald ou d'Albus Dumbledore a gagné ce grand tournoi? Qui est le vainqueur? Qui est le sorcier le plus puissant de la saga Harry Potter? Albus Dumbledore, alors là je m'y attendais pas du tout, c'est une victoire quand même écrasante, 80% pour Dumbledore, 20% pour Gellert Grindelwald. Voilà, on a notre grand gagnant, Albus Dumbledore. Clairement on aurait pu parier sur lui, on aurait pu se douter que c'était lui, mais il y a eu tellement de surprises dans ce tournoi que finalement on savait plus où on allait aller, donc c'était pas gagné d'avance. Voilà, Dumbledore est donc élu le sorcier le plus puissant de la saga Harry Potter par vous. On va revenir rapidement sur son parcours, voir qui il a éliminé, comment il s'est positionné. Albus il était donc dans la partie gauche du tableau, il a commencé en affrontant Kingsley Shacklebolt, il a ensuite éliminé Sirius Black, puis Godric Gryffondor, et enfin Minerva McGonagall. Mais du coup, de son côté du tableau, il a quand même évité certains sorciers pas mal, comme Alastor Maugrey, Severus Rogue, Voldemort, et du coup, il a aussi évité de grands sorciers qui étaient dans la partie droite du tableau et qui ont été éliminés avant la finale, comme par exemple Salazar Serpentard, Harry Potter, Bellatrix Lestrange. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un tournoi exceptionnel, le tirage a très bien fait les choses, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous laisse avec le mot de la fin qui a été dit par le mois du passé, c'est-à-dire que je l'avais en fait tourné à l'avance, donc je ne savais pas le résultat. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce grand gagnant, Albus Dumbledore. Et voilà pour ce tournoi. Au moment où je tourne cette fin de vidéo, c'était finalement au tout début, donc là actuellement je ne sais pas qui a gagné. En tout cas j'espère que t'as passé un bon moment, j'espère que t'as kiffé ce concept, dis-moi si ça t'intéresse qu'on le refasse, on pourra recommencer. Pense à t'abonner si t'as kiffé, si t'as passé un bon moment, et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et puis je te dis à très vite.